Je vais te dire point par point ce que je ferais si je devais recommencer les airdrops de zéro aujourd'hui. Moi c'est Mage et ça fait 2 ans que je chasse les airdrops. Mon premier gros airdrop ça a été Arbitrum en début 2023. Je vais donc te passer mes astuces si aujourd'hui je devais recommencer à zéro. Et oui, tu trouveras certainement des choses que tu ne sais pas dans cette vidéo, même si tu as un petit peu de bouteille dans le domaine. Première question à se poser, qu'est-ce que c'est un airdrop? La représentation qu'on en a très souvent, c'est un joli paquet cadeau qui est attaché à un ballon et qui vient gentiment se poser sur ton wallet. Autrement dit, de l'argent gratuit qui t'est livré juste pour avoir interagi avec différents projets. Alors oui, c'est effectivement ça, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué. Je devais résumer facilement, un airdrop c'est une récompense pour avoir utilisé un projet avant que celui-ci ait un jeton. Pour te donner un exemple et aussi parce que c'est mon premier, on peut parler d'Arbitrum, qui est une layer 2 qui existe depuis un paquet de temps et qui pendant toute cette période-là n'avait tout simplement pas de jeton. Et le jour là où le projet s'est dit qu'ils allaient lancer un jeton, il s'est tout simplement dit que ce serait bien qu'il n'y ait pas que juste la team et les copains qui aient directement le jeton, mais également toutes les personnes qui ont pu utiliser la blockchain pendant cette période-là, ce qui finalement est assez logique car elles ont contribué à sa croissance. Ils ont donc ainsi distribué des jetons à ces personnes en fonction de leur utilisation de la blockchain. Et aujourd'hui, c'est toujours comme ça qu'on définit les airdrops. Certains sont super simples et sont en ligne droite, il suffit de faire quelques actions, alors que d'autres sont plus compliqués et peuvent demander plus de compétences, de temps, voire même d'argent avant d'atteindre le lancement du jeton. Bref, il y a vraiment de tout dans le game des airdrops. Alors dans un premier temps, ce qu'il est important de faire, c'est de définir ton profil. Et globalement, on va dire qu'il y a 3 choses qui sont nécessaires pour définir ton profil. La première, ça va être le temps, car certains airdrops sont plus ou moins chronophages et tu vas vite te rendre compte que c'est important de savoir gérer son temps. Ensuite, on va avoir ton capital, tout simplement car en fonction de ce qu'il y a sur ton wallet, eh bien c'est plus intéressant de te positionner sur des plays passifs ou alors des plays actifs par exemple. Et sinon, il y a tout simplement certains plays là où ce n'est pas intéressant en dessous d'un certain montant. C'est donc une bonne idée d'avoir un certain capital qui est alloué aux airdrops et de venir dimensionner les airdrops que tu vas chasser en fonction de ça. Et la dernière partie, juste en dessous, c'est ce qu'on va appeler les skills, c'est-à-dire tes compétences. Tu as peut-être des compétences en trading et donc tu vas plutôt te diriger vers des projets qui mettent en avant cette capacité-là. À l'inverse de quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec la DeFi, avec les boucles, avec bridger des fonds et avec analyser des documents, il lui va plutôt chercher des stratégies avancées pour générer le maximum de yield caché sur son Ethereum. Et ainsi de suite, en fonction de tes compétences et surtout de tes préférences, tu vas plus ou moins te diriger vers certains projets. Considère que c'est vraiment très important que tu saches à peu près là où tu te situes dans ces 3 niveaux-là, histoire d'avoir une meilleure idée de ce que tu vas cibler. Maintenant que tu sais ce que sont les airdrops et que tu as défini ton profil, il faut également avoir les bases de la DeFi. Et ce pour une raison très simple, c'est justement qu'on va venir les utiliser. Et oui, pour toucher des airdrops, tu ne vas pas pouvoir rester sur ton échange préféré. Ou alors si tu souhaites le faire, je te garantis que tu seras déçu à chaque fois. Et ça c'est pas vraiment l'objectif, on préfère avoir des gens avec le sourire ici. Globalement, ça veut dire que tu dois être à l'aise avec l'utilisation d'un MetaMask ou d'un Rabby par exemple. D'ailleurs, si tu commences vraiment aujourd'hui et que t'as pas les bases, je recommanderais Rabby plutôt que MetaMask. Et ensuite, c'est vraiment avoir les bases, c'est-à-dire comment faire un swap, comment faire un bridge, comment faire du lending borrowing, etc., etc. Ça, c'est vraiment les compétences de base, de départ qu'il te faut pour pouvoir t'intéresser aux airdrops. Si tu n'as pas tout ça et que tu n'as pas non plus toutes les bases de compréhension qui vont avec, par exemple le fait que tu peux avoir des jetons sur différentes blockchains, le fonctionnement des frais de transaction, les différences entre certaines layers 2 et certaines layers 1, etc., etc., eh bien tu vas partir avec un désavantage massif et tu vas vraiment galérer à comprendre ce que je vais raconter ici et dans mes autres vidéos. Il y a ce qu'on appelle à peu près un seuil commun et c'est important de l'avoir car sinon tu risques vraiment d'être perdu. Donc si ces points-là tu les as vraiment pas du tout, que tu as absolument aucune idée de ce que c'est et de comment ça fonctionne, je t'encourage à faire tes recherches, que ce soit directement sur ma chaîne ou alors sur YouTube ou n'importe quel autre site. Tu remarqueras très vite que sans ça c'est vraiment très compliqué. Autre petite suggestion pour apprendre ces petites choses, c'est soit de te faire un petit wallet sur lequel tu vas mettre 5-10 $ vraiment juste pour le fun et pour tester sur Arbitrum ou alors sur Optimism. Ce sont des fonds que tu vas dédier à expérimenter pour faire des swaps, des bridges, du lending borrowing et tout ce qui peut t'intéresser. Ou alors de passer par des testnets de projets en cours qui vont absolument tout te fournir, comme ça tu peux le faire dans un environnement sans risque. Et ça pour le coup, je vais pas vraiment pouvoir te faire de recommandations dans cette vidéo tout simplement car ça bouge en permanence. Et que certains sont plus simples et plus accessibles que d'autres. Donc en fonction de tes préférences, j'ai envie de te dire. Le prochain point, c'est comment est-ce que tu tombes sur ces fameux airdrops? Est-ce qu'il y a des stratégies particulières? Alors dans un premier temps, malheureusement, tu ne vas pas t'amuser à chercher tes propres projets par toi-même et tu vas plutôt faire confiance à des gens sur Twitter ou alors sur les réseaux.
Tout simplement car tu n'as pas les bases et donc c'est pas vraiment très pertinent de te dire je vais chercher par moi-même, je vais essayer de trouver tel projet, etc. Je pense que c'est important dans un premier temps de regarder ce qui se fait déjà avant d'essayer de partir et de tracer ton propre chemin. Chose que tu feras éventuellement dans le futur quand tu auras envie d'aller plus loin. Pour ça, dans un premier temps, je vais te mettre plusieurs comptes qui sont disponibles sur Twitter et que j'utilise généralement pour trouver de nouveaux airdrops et pour m'y intéresser. Et ensuite, deuxième point, je te propose tout simplement ce qu'on appelle communément une newsletter. Avec celle-ci, tu reçois gratuitement un récap une fois par semaine de toute l'actu airdrop, c'est-à-dire les nouveaux projets, les airdrops en cours, les quêtes à réaliser, ainsi que les airdrops que tu peux directement venir récupérer. Je t'envoie ça une fois par semaine le samedi à 18h et pour le moment, on a de très bons retours. On a notamment plus de 7500 personnes qui sont inscrites à la newsletter. Si toi aussi tu souhaites recevoir ton récap airdrop ce week-end, eh bien c'est tout simplement le premier lien en description. La cinquième étape, c'est d'être capable de dire non aux airdrops qui ne correspondent pas à tes attentes et de dire oui à ceux auxquels tu aspires. Alors dit comme ça, c'est sûr que c'est complexe et qu'on sait pas spécialement sur quel bouton on doit appuyer à chaque fois. Cependant, c'est quelque chose qu'on a vu juste ici. Alors je vais faire un joli petit dessin, une jolie petite flèche. En fonction de ton temps, de ton capital et de tes skills, tu vas finalement sélectionner des plays. Si tu es dans une catégorie là où tu as énormément de temps et donc qu'ils s'égrènent comme ça petit à petit, eh bien tu vas plutôt sélectionner des plays qui sont actifs plutôt que des plays qui sont passifs. Et ce notamment si tu as également pas trop de capital. C'est-à-dire que tous les plays qui vont te demander de déposer des fonds, tu vas tout simplement dire non, car tu n'as pas suffisamment de fonds pour que ce soit intéressant pour toi. C'est bête, c'est méchant, et je sais que tu as certainement envie de jouer plein de ces plays là parce qu'il y en a de plus en plus, mais malheureusement quand t'as pas le capital qui va avec, il y a très peu de chances que tu sois éligible à grand chose. Notamment si tu te retrouves sur des plays avec des airdrops qui sont tout simplement linéaires, c'est-à-dire qui en fonction des fonds que tu vas déposer vont donner un airdrop. Ça c'est justement ce que tu vas essayer d'éviter. Heureusement pour toi, du côté actif en ce moment, il y a vraiment plein de plays qui se dessinent et qui sont disponibles. Et ça que ce soit sur testnet ou alors sur mainnet. Sans trop rentrer dans les détails, on va en faire quelques-uns. Il y a par exemple le testnet de Movement, l'activité Discord sur Monad. Si tu as plus de fonds et déjà de l'ancienneté, il y a par exemple Optimisme 5. Très prochainement, il y aura également le testnet de Mitosis. Je pourrais également citer Zora. Et pourquoi pas Base si tu as déjà un bon historique dessus. À savoir encore une fois qu'aujourd'hui, les frais de transaction sur les Layer 2 sont quasiment négligeables et donc même si t'as pas des grosses sommes, tu peux facilement passer dessus. A l'inverse, tu es peut-être dans une situation là où tu as du capital, mais tu n'as pas tant de temps que ça. Alors ici, tu vas t'intéresser aux plays qui sont passifs. C'est typiquement tous les plays dans lesquels tu vas tout simplement poser tes fonds et ensuite tu peux retourner te coucher, ils vont travailler pour toi et ils vont générer des intérêts. Que ce soit directement et upfront, donc tu sais exactement ce que tu vas venir générer, ou alors plutôt via les airdrops et dans ce cas de figure, en général, tu ne sais pas combien tu vas venir générer. Ce qui du coup fait également en général que les intérêts sont plus intéressants tout simplement car tu prends plus de risques. Dans ces plays là, tu vas par exemple avoir Scroll avec le modèle de Marx. Tu vas également avoir Eigenlayer saison 2 ou alors Symbiotique plus tout ce qui est LRT. Exactement dans le même délire, mais cette fois-ci sur Bitcoin, tu vas avoir Babylon qui va lancer la semaine prochaine. D'ailleurs, si tu veux être le premier à regarder la vidéo sur le sujet avant que ce soit possible de restacker dessus, je t'invite à t'abonner. On a également du Fuel sur lequel tu peux stacker Point Layer 2. Et qu'est-ce qu'on pourrait encore citer d'autre dans cette catégorie-là? Peut-être un certain Linéa avec son modèle de LXPL, même si c'est plutôt un hybride. Également Mitosis, même si en individuel, Mitosis, j'y crois pas plus que ça. Un Karak aussi, mais ça me semble être relativement tard. Ou encore en tant que LRT, il y a également Stone qui n'a tout simplement pas de jetons pour le moment. Finalement, tu vas peut-être me dire que toi, ce qui t'intéresse, c'est cette dernière catégorie. Tu es quelqu'un qui a des skills un petit peu particuliers. Eh bien, dans ce cas-là, c'est là que ça va commencer à se corser, tout simplement car ça va dépendre de toi. Peut-être que tu es quelqu'un qui est particulièrement bon pour faire des trades, et donc tu vas simplement t'intéresser aux différents échanges perpétuels qui sont disponibles. Et ça, il y en a vraiment un paquet. Peut-être que tu es un petit peu plus spécialisé dans tout ce qui est NFT, et là, tu vas peut-être t'intéresser à tout ce qui va être Mint, Zora ou encore Tensor par exemple. Tu peux peut-être également être un crack de la DeFi et t'amuser à faire des boucles avec les LRT ou les LST, ou même être un champion dans un domaine qui est plutôt obscur et dans lequel tu es très fort pour performer. Et là je te laisse faire tes recherches pour tomber sur un projet qui pourrait faire un airdrop qui correspond. Je vais continuer avec quelques autres tips pour la route, et en voilà un qui est très important juste ici, c'est d'être patient. Les airdrops c'est quelque chose de très particulier, ça vient, ça part, et parfois ça ne vient tout simplement pas. Généralement avant de toucher ton premier airdrop, il faudra patienter dans les 6 mois. Et oui, crois-moi, quand t'as jamais touché d'airdrop avant, 6 mois ça paraît absolument énorme. Notamment parce que quand tu vas commencer, tu n'auras tout simplement pas d'historique et donc tu n'auras absolument rien qui va tomber. À l'inverse de quelqu'un qui aujourd'hui est déjà positionné sur une quantité folle de projets, qui a un historique exceptionnel et qui va toucher des trucs à droite à gauche sans forcément faire exprès. C'est un petit peu la beauté du monde des airdrops car on va venir récolter ce qu'on sème. Donc plus tu es actif, plus tu as de chances d'être éligible à plus d'airdrops et plus tu as de chances qu'ils soient intéressants. Ensuite, c'est également
également de prendre en compte que tous les airdrops ne vont pas spécialement payer. Tu as certains projets qui s'amusent à farmer les utilisateurs et qui le font absolument sans fin, et ce dans l'objectif de récupérer le maximum d'argent avant de lancer un jeton à un prix plutôt dérisoire. Même si dans la majorité des airdrops tu rentres au moins dans tes coûts et généralement tu en profites, et bien malheureusement il y en aura quand même certains dans lesquels tu n'auras rien gagné. Et ça c'est loin d'être la fin du monde, c'est tout simplement le jeu, on ne gagne pas à chaque fois. Cependant ça fonctionne également dans l'autre sens, plus tu passes du temps ici, plus tu as de chances d'être performant dans le game des airdrops. Et donc d'être capable d'identifier si un projet est intéressant ou non, et également de développer des stratégies intéressantes pour te positionner dessus et le faire mieux que la concurrence. Car il ne faut jamais l'oublier, pour qu'il y ait des gagnants, il faut toujours qu'il y ait des perdants. Et voilà donc pour la petite initiation. Si tu veux aller plus loin, j'ai vraiment fait une grosse vidéo qui va dans le détail de comment commencer à chasser les airdrops, et ce même si tu n'y connais absolument rien. Je pense que c'est la suite logique de cette vidéo, alors je te la mets ici à l'écran là maintenant tout de suite, et tu as juste à cliquer dessus pour la regarder. On se dit à tout de suite dans celle-ci. Ciao!